Pendant 2 ans, j'ai essayé de répondre à cette question, qu'est-ce qui se passe quand on envoie un like à son voisin de bureau? Est-ce que ce like voyage 2 mètres, ou est-ce que, et c'est ce que j'ai découvert, ce like voyage des milliers de kilomètres, transite par des data centers, des câbles sous-marins, peut-être même des satellites? Est-ce qu'il a besoin de réseaux énergétiques? Parce que tout cela, naturellement, nécessite de l'électricité. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que pour envoyer un like, eh bien, on a besoin d'une infrastructure Internet absolument gigantesque, colossale et polluante. Internet, on croit que c'est dématérialisé. On pense que c'est le nuage. On pense que ça n'a ni goût, ni odeur, que ça n'a pas de texture, que ça n'émet pas de son. On pense que ça procède de rien et qu'on va pouvoir continuer à s'enrichir, déployer le capitalisme sans qu'il n'y ait aucun impact sur l'environnement. Et ce que j'ai découvert, c'est que c'est complètement faux et que cette dématérialisation, cette virtualisation du monde et de nos vies numériques, eh bien en fait c'est un leurre. Est-ce qu'il faut jeter toute la technologie? Est-ce qu'il faut jeter le bébé et l'eau du bain avec? Bien sûr que non. Moi j'ai besoin de mail, j'ai besoin de téléphone portable, j'ai besoin d'ordinateur, j'ai besoin de réseaux sociaux pour travailler au jour le jour, et sans ça je ne pourrais pas faire mon travail de journaliste. Donc c'est un équilibre à trouver entre ce que le numérique nous apporte de meilleur, et en même temps ce coût écologique dont il faut avoir conscience. Internet aujourd'hui c'est 10% de la consommation électrique mondiale, et comme cette électricité doit être produite notamment avec du charbon, du pétrole, du gaz, du nucléaire, des énergies renouvelables, eh bien ça émet du CO2, et le numérique c'est un peu moins de 4% des émissions de CO2 mondiales, c'est-à-dire un peu plus de 2 fois l'ensemble de la pollution CO2 de tout le secteur civil aérien mondial. Un Internet plus vertueux, un numérique plus vertueux, ça existe. C'est à la fois extrêmement compliqué, parce que ça pose des questions systémiques, politiques, sociales, et en même temps c'est très simple. Avec mon téléphone portable, je tiens déjà une partie de la solution. Si je rallonge la durée de vie de mon téléphone portable, et si nous, tous, faisons l'effort de conserver nos téléphones portables, nos tablettes, nos ordinateurs plus longtemps, si nous rallongeons la durée de vie de ces outils numériques, alors nous contribuons à baisser significativement la pollution numérique, puisque toutes ces interfaces-là, c'est déjà la moitié de la pollution numérique mondiale. Donc s'il y a une solution, la première, c'est de garder ces objets numériques plus longtemps. Avec ce livre, j'ai fait le tour du monde des solutions, et j'ai découvert des gens qui proposent des solutions fascinantes. Des gens qui fabriquent le téléphone le plus écologique du monde. Un militant qui ramène les vieux téléphones portables usagés d'Afrique vers l'Europe. Un pêcheur qui récupère au fond des océans la toile du net, les vieux câbles internet sous-marins qui ont été abandonnés. Et plein d'autres histoires comme celle-ci.